Le cadre est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Comme vous le constatez, nous ne sommes ni à la ferme, ni au champ. Aujourd'hui, nous sommes en route pour Balamba. Nous allons visiter le site d'un monsieur qui nous a contactés pour qu'on puisse l'accompagner dans son projet d'élevage. Le monsieur n'est pas ici, il vit à l'étranger, mais aimerait lancer l'élevage de poulets de chair dans sa localité. Cette première descente aura pour objectif de voir le site, de sélectionner les zones ou bien la zone sur laquelle le bâtiment sera construit, d'identifier les différents obstacles auxquels nous aurions à faire face et aussi les avantages que cet espace nous offre. Aussi sur le site, on prendra des renseignements sur ce secteur d'activité, question de voir s'il y a des éleveurs dans le secteur, s'il y a un marché de poulets. Bref, ce sera l'objectif de notre première descente. Cette première descente. Ça fera comme ça la troisième personne que nous accompagnons au cours de cette année. La dernière personne que nous avons eu accompagner, c'était un monsieur qui vivait au Canada et se lançait dans l'élevage du porc du côté de Bachenka. Avec lui, il était question de construire les bâtiments, de former le personnel, de ravitailler le bâtiment en porcelaine et de suivre l'évolution de l'activité sur 6 mois. Ce qui a été fait et jusqu'à présent, nous n'avons aucun retour négatif. Déjà, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on va se ravitailler les poulets avec l'aliment. Est-ce que c'est à Yaoundé qu'on doit acheter l'aliment ou bien c'est à Bafia qu'on doit acheter l'aliment? Là, c'est une question sur laquelle nous sommes déjà en train de réfléchir. Il faudra qu'on ait les coûts de production de Bafia et les coûts de production de Yaoundé. Nous maîtrisons déjà. Avec les coûts de Bafia, on pourra juger et voir où ça revient le moins cher et comment on peut gérer. Donc, il y a aussi ce problème d'écoulement parce que c'est facile de produire. Hein. C'est bien beau, tu produis, dès que tu as la production, dès que tu as les poulets, qu'est-ce que tu fais de ça? Il faut vendre, il faut écouler. Donc, il y a aussi cet aspect-là que nous sommes aussi en train de réfléchir. Comment est-ce que nous devons écouler nos poulets? Même au niveau de la construction, est-ce que les matériaux sont proches du Balamba? Déjà, avec le sable, c'est facile. C'est la Sanaga, avec la Sanaga qui a côté, c'est facile d'avoir le sable. On verra avec les autres matériaux si c'est à Bafia ou bien ça va sortir de Yaoundé. Donc, je crois déjà, nous sommes en train de réfléchir. Quoi. Balamba qui est à 98 km de Yaoundé, pratiquement 2 heures de temps quand on va faire sur la route. Admirer le paysage. Tu vois, il a le flash. Il est assis là avec le flash. Et il est assis là avec l'appareil pour flasher. Vous qui n'êtes pas sur place, vous êtes soit à l'étranger et vous désirez lancer un projet dans l'élevage ou l'agriculture, sachez que Hilos Farm est prête à vous accompagner dans ce projet.
Là, nous sommes sur le pont des Bebda, ça c'est le fleuve de la Sanaga, et c'est ici que beaucoup de gens extraient le sable et beaucoup de maisons à Yaoundé sont construites avec ce sable-ci. Et la technique d'extraction de ce sable est vraiment impressionnante. Ce sont des hommes qui plongent à des profondeurs, puisent le sable dans des seaux et remontent à la surface. C'est comme ça que les gars extraient le sable ici. Après entretien avec la famille, le réel challenge ici sera l'eau. Mais c'est très faisable. En effet, on m'a fait comprendre que Balamba se situe au-dessus d'une large plaque rocheuse, ce qui rend sa nappe phréatique difficilement accessible. Sur ce site, on peut voir plusieurs trous qui sont en effet des puits échoués. Donc, à plusieurs tentatives, ils ont voulu creuser des puits, mais ils se sont butés sur de la roche. Donc, mais cela est faisable avec une foreuse. Donc, avec une foreuse, cela va facilement percer la roche et atteindre la nappe phréatique pour qu'on puisse obtenir de l'eau.
Là, par exemple, vous pouvez voir un trou. Je n'ai pas bien filmé là. Il y a un gros trou là. Donc, c'est un peu de partout. Ces gros trous, ce sont des puits qu'ils ont tenté de creuser, mais ils se sont butés sur de la roche. Sur la roche. Et aussi, l'avantage qu'on a sur ce titre, c'est tout plat. On n'a pas de ravin, on n'a pas de... Le terrain est bien. Donc, c'est bien, ça facilite la construction. On a juste à défricher, faire des fouilles et lancer le bâtiment. Donc, le terrain n'est pas en pente, le terrain est sur une bonne plateforme, c'est accessible. C'est vraiment, le terrain c'est bon. La seule difficulté actuellement, c'est l'eau. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais m'arrêter là. Et pour la prochaine vidéo, je vous ferai le compte rendu de ce qui s'est passé sur le terrain, tout en vous montrant les différentes actions menées. Donc, commentez, likez, partagez et on dit à plus pour la prochaine vidéo.